Ah, vous me redonnez le sourire, ça fait plaisir. Oh, vraiment, j'étais pas bien. J'étais vraiment, mais vraiment pas bien. Je partage mon écran, on arrête de perdre du temps, là, vas-y. Allez. C'est parti, hein. On va voir ce que ça donne, hein. Ce programme contient un langage et des références sexuelles. Quoi, c'est interdit aux moins de 18 ans? Ouh. Bah, la version USA, c'était pas moins de 18 ans, hein. Je crois que c'était interdit aux moins de 12 ans, hein, un truc comme ça. L'univers m'aurait-il encore amené quelque part où je devais aller? Nous avons trouvé 8 célibataires sexy. Ils pensent être là pour trouver l'amour. Nous mettrons fin à ce paradis pour les envoyer dans l'enfer des ex. C'est mieux que l'île de la tentation, avouée. Ça date de quand d'ailleurs? Attendez. 2014. Ah, quand même. Donc je pense que c'est les premiers. La version UK, c'est vraiment les premiers en fait. Bon. Nous avons retrouvé leurs ex et ces derniers rejoindront l'aventure un par un pendant leur séjour. Oh mon Dieu. Il y avait un homme qui courait tout nu sur la plage. Certains ex ont soif de vengeance, C'est pas vrai. d'autres cherchent l'amour. C'est James et Vicky de Geordie Shore. Genre des tout premiers à l'ancienne. Va te faire voir. C'est bon, arrête, on fait juste du fromage. Avec des ex pareils, ces vacances vont devenir un véritable enfer. Il y a vraiment une vibe Geordie, hein, quand même, hein, non? Ils vont tous être terrifiés, mais la question est, quel ex va bientôt débarquer? Oui. Il est lourd le teaser. Ah, franchement, ah, vas-y. Ça a l'air pas mal. Découvrons notre premier célibataire. Je suis Marco, j'ai 22 ans. Jusque-là, je suis sorti qu'avec de vrais timbrés. Les filles deviennent de vrais pots de colle. Ma fille idéale, blonde, aux cheveux longs, les yeux bleus et plutôt menue. Ça va, on te dérange pas? Tu t'es cru dans les Sims? Mais quand même, y a pas à avoir autant de critères quand on a l'air d'être aussi ingrat et aussi bête. Vous avez vu la tonne de crème qui s'est mise sur le corps? Tu m'étonnes que les meufs c'est des pots de colle. C'est pas voulu. Tu m'étonnes avec la tonne de gel aussi qui doit se mettre. Oh, et je sens qu'on va vraiment rigoler. Il est plus décolleté que moi. Marco ne sort qu'avec des blondes et déteste les fellations un peu trop féroces. Ah, d'accord. Bah écoute, merci Marco. Hein, on est ravis de l'apprendre que tu n'aimes pas trop les fellations trop féroces. Je sais pas trop ce que ça signifie. Hein, faudra un petit peu plus de détails. Mais merci de nous l'apprendre. Nous avons ensuite Emily. Mon homme idéal serait sympa, grand, mignon, drôle, genre Elvis Presley. Ce serait ce qui pourrait m'arriver de mieux pendant cette aventure. Elle est au courant qu'il est mort quand même. Emily fait pipi en public et a un drôle de tatouage sur un de ses doigts. Merci l'univers, merci le bon Dieu de m'avoir mis cette émission. Oh, j'ai chaud. Déjà que la voix off, je vous avais dit que j'aimais beaucoup le commentateur de Ex on the Beach USA parce que justement, genre, il était drôle et tout. Non mais là, on tient une masterclass. En plus, je ne connais pas. Quelqu'un connaît cette d'émission, elle est légendaire. Vibe next, ambiance Geordie, on est très bien, on est servi là. Le destin. Tout ce qui pourrait gâcher mes vacances, ce serait des garçons trop moches ou un coup de chaleur. Oui, mais nous, on veut voir le tatouage par contre, parce que un tatouage très bizarre sur l'un de ses doigts, je m'attends vraiment au pire, hein. S'il n'y a pas d'autre blonde, je devrais tenter ma chance avec Emily. Je m'appelle Chloé, j'ai 20 ans. Avant, j'étais modèle de charme. Maintenant, je suis mannequin lingerie. C'est à peu près la même chose, non? Non, c'est peut-être pas pareil. Chloé a doublé Cameron Diaz pour des scènes de nu et a déjà eu une contracture vaginale. Comment on est passé de Cameron Diaz à une contracture vaginale? Oh là là, la transition. J'arrive pas à y croire. C'est exceptionnel. Je viens de rencontrer Chloé, c'est une fille sympa, elle est mignonne. Mais je peux pas sortir avec elle, elle est brune. Ah ouais, il prend vraiment ses critères très au sérieux, hein. Genre, si la meuf lui plaît qu'elle est brune, faut qu'elle aille se faire genre des mèches blondes. Faut qu'elle aille chez le coiffeur. Tu vois, genre, c'est important. Ah, sinon, ça va pas. Oh là là. Non. Oh, j'y crois pas, c'est super gênant. Salut, Salut Marco, Ashley. enchanté. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? On a Affida Turner version UK. To the gold vêtue. Il y a un mélange d'Affida Turner et de Neymar, je sais pas. C'est très bizarre. En plus, ça doit coller avec la chaleur, ça, ce style de matière. Incroyable. J'obtiens toujours ce que je veux. Je n'ai sans doute pas été le meilleur petit ami. Quand une fille sort avec moi, elle est à moi. Pourquoi il a étalé tous ses vêtements comme ça et toutes ses chaussures partout autour de lui? Est-ce que vraiment on lui a dit viens on fait un plan, tu poses toutes tes fringues et tout, genre sur le lit, sur le radiateur, derrière tu nous mets bien toutes tes pompes? C'est trop bizarre, qu'est-ce que c'est que ce plan? Et qu'est-ce que c'est que ce haut aussi? Mon dieu.
Oh, la vibe, elle est énorme. Ah non, les baskets léopard et tout. Ça va être magique. Pour moi, la fille idéale est brune, le teint mat avec un physique en forme de sablier et de jolis yeux. Ashley a déjà fait l'amour à 4 et possède une vache. Ashley a déjà fait des plans à 4 et possède une vache. Tu peux m'expliquer pourquoi tu as choisi cet ensemble? Cet ensemble? Ouais, ta tenue quoi. C'est très doré. J'adore l'or. Tu sais quoi? Je vais te dire une chose. Toi et moi, on va se prendre la tête. Normalement, quand on arrive dans un groupe, dans une émission, on vient pour s'intégrer, tu vois, t'essayes d'être sympa au moins les premiers temps, les premières heures, voire les premiers jours. T'es venu ici pour draguer. Tu vois, le but de l'émission, Nemaro, parce que je vais t'appeler Nemaro, je vais pas t'appeler Ashley, je vais t'appeler Nemaro. Nemaro Turner. Tu es ici pour draguer de base, pas pour t'embrouiller. Genre, personne a dit qu'il y avait une compétition de MMA pas loin, hein. Faut se calmer. C'est la charmante et douce Vicky de Geordie Shore. Donc si un mec pense à sa bite, c'est un crétin fini. Et j'espère que pendant ses vacances, je vais pouvoir changer de slogan. C'est sûr que dans Geordie, oui, c'est sûr qu'ils pensaient beaucoup avec leur mais ici, je pense, là déjà, vu le niveau, ça va pas beaucoup changer. Hein. Vicky est très sympa. Après, comme je disais tout à l'heure, elle a peut-être des côtés moins sympas. Ashley et Marco, c'est le genre de mec qui croit que jouer les caïds, ça rajoute quelques centimètres à leur bite. Vicky, c'était une vraie bataille dans Geordie. Hein. C'était vraiment une conne. Ah, des fois, j'avais envie de la baffer, elle se la racontait trop. Elle faisait trop de manières. Genre, c'était Vicky VIP, je sais pas si vous vous en souvenez, Vicky VIP. Le jour, je commande des pièces de voiture. Mais le soir, je préfère m'occuper de ces dames. Jack est du genre à filer après avoir couché avec une fille et il utilise le fond de teint de sa mère. Mais... Ça dépend pour mes trous. Est-ce que au moins vous avez la même carnation? Non, la voix off elle est exceptionnelle. Ça roule? Marco, Je suis parfait, je suis grand, brun, mignon. Pas étonnant qu'elle se soit mise à crier. Ouais, pourquoi ils se sont mis d'un seul coup à piailler comme ça? Il a dit ça roule. Ah, t'as entendu? J'ai pas compris. Enchanté. T'imagines, tu sors avec ton mec, genre, tu le rencontres au mois de décembre et tout. Vous sortez ensemble jusqu'au prochain été. Vous décidez de partir en vacances parce que tu l'as jamais vu à la mer. Tu sais pas comment il est. Arrivé là-bas, tes premières vacances avec ton mec, genre, il dégaine un string. Non, il nous a sorti la tenue, le go-go dancer par excellence. Le Chippendales. Oh la vache! J'ai 25 ans, je suis pompier. Mes idoles sont des gens comme David Beckham, Simon Cowell. Dites-moi que vous avez vu. Non, c'était une blague ou pas? Il a volé à qui? Il a été l'acheter dans le rayon des femmes ou quoi? Ça te fait pas mal? Nino, vite, sortez-moi de là! Qu'est-ce que c'est que ce maillot de bain? Mais quelle vie de merde! C'est exceptionnel, c'était parti pour être catastrophique, mais en fait ça devient légendaire. Genre vraiment, j'ai l'impression de vivre une finale de Coupe du Monde. Genre La position préférée de Liam est celle de la balançoire, mais il a souvent du mal à maintenir son érection. Bah tu m'étonnes, en même temps c'est normal que t'as du mal à maintenir. J'ai pas l'impression que le sang circule très bien. J'avoue. Pour maintenir une érection, c'est un peu le but quoi, faut que le sang circule bien. Et d'après ce qu'on a vu, tu m'étonnes que la mécanique soit bancale. J'adore Liam, il était à fond et puis super drôle. C'est clair, j'aime beaucoup Liam. Ça, c'est naturel. Attends, quand tu vas te montrer son string avec sa bouloche, tu vas voir. il nous faut des blondes. Il y a une seule blonde. Je suis coincé avec elle. Je m'appelle Farah, j'ai 27 ans et je suis une Playboy Bunny. Farah a des implants mammaires et est déjà sortie avec un monsieur météo. C'est quoi un monsieur météo? Farah a des implants mammaires et est sortie avec le présentateur du JT de 20h. Farah, salut! Mes premières impressions concernant Farah, c'est une imbécile finie. Voilà, Vicky dans toute sa splendeur. Pour ceux qui ne connaissent pas qui est Vicky, j'ai même pas besoin de vous en dire plus. Voilà qui était Vicky dans Geordie Shore. La pauvre, elle vient à peine d'arriver, elle a déjà clashé. Elles sont toutes mignonnes. Je vais pas mentir, elles me plaisent toutes. C'est contre ma règle des brunes. Mais Chloé et moi, on accroche bien. Alors je vais voir pour cette histoire de couleur de cheveux. Mais t'as été traumatisée par une babysitter brune, ta mère est brune, qu'est-ce que t'as? T'es brun, frère. Il est vraiment... il est kéblo. C'est rien, c'est qu'une couleur de cheveux, détends-toi. Et puis oui,
excusez-moi, j'ai envie de dire quelque chose, mais le dernier qui a eu ces propos-là, qui adorait que les blonds aux yeux bleus, hein, il est pas connu pour les bonnes raisons, donc je sais pas, tu m'as l'air très bizarre quand même. Fais gaffe à ce que tu dis, hein. Maintenant que tout le monde est arrivé, les vacances de rêve peuvent commencer. Mais souvenez-vous, leurs ex sont là. Des ex qui ont tous des comptes à régler et qui sont prêts à ruiner leurs vacances. Dans les premières saisons, donc il me semble que c'est la première saison, au tout début, en fait, ils leur font signer, ils leur font passer un casting pour une sorte d'émission, oui, voilà, un peu comme les Marseillais, des trucs un peu dans ce style-là. Il y en a, ils savent vraiment pas vraiment le programme. Genre là, ils pensent sincèrement que c'est une sorte de Geordie Shore version Holiday, en fait. Genre, vous voyez, genre les vacances ou des trucs comme ça. Ils savent pas vraiment le vrai concept. Après, les autres saisons, bien sûr, ils savent, ils connaissent le concept. Et encore, ils ont des doutes. Ils sont pas sûrs au début. Mais là, vraiment, ils pensent que genre... ouais, ils vont faire... C'est une sorte de une autre version de Geordie Shore, on va dire, vous voyez. Bienvenue à la plage, gardez cette tablette avec vous. Jack et Liam, vous pouvez choisir une partenaire pour un rencard. Mon choix, ce sera Vicky. Mon cœur balance entre les deux. Je vais choisir Vicky. Ouh, il y en a un, il était pas content, hein. Moi aussi, j'allais choisir Vicky. Ah, c'est pas vrai! Alors, mon deuxième choix, c'est... Choisis Emily. Oh, le C'est très démoralisant, très dur à encaisser. Acceptes-tu ce rencard avec moi? Non, excusez-moi, je reviens 2 secondes sur ce que j'ai dit tout à l'heure, pour que ce soit bien clair. On est bien d'accord que quand même quelqu'un qui insiste sur les blonds aux yeux bleus et qui veut que des blonds aux yeux bleus, oui, moi je trouve ça suspect. Dans l'histoire, le dernier qui a dit ça, il nous a causé beaucoup de problèmes. Donc avoir cette mentalité, je le redis, pour moi c'est problématique. C'est le premier vrai rencard que j'ai. Je dirais pas qu'elle me plaît vachement, mais là tout de suite, elle me plaît quand même pas mal. Waouh, quelle grande phrase, quelle grande réflexion. Bon, disons que c'est pas la plus mignonne du lot. Chloé est plus jolie, Vicky aussi. On verra ce que ça donne. Mais ça va pas de parler comme ça, tu t'es vu, toi? Monsieur String? Qu'est-ce qu'il a, lui, là? Je crois qu'Emily est un peu vexée parce que c'était mon deuxième choix. Merci. De rien, santé. C'est très gênant. Je sais pas c'est quoi ce rencard qui pue la merde, mais quelle gênance. Là, ils sont, je crois, en Grèce ou quelque chose comme ça, non? Je sais même pas où ils sont. En tout cas, ils sont pas en Angleterre, hein. C'est sûr. Cul sec. Qui sec? Ouais, allez, on le boit cul sec. Oh, je sais pas trop, j'ai peur d'être malade. C'est pas grave, on s'en fiche. Allez, cul sec. Comme il la regarde en train de boire, on dirait qu'il a mis quelque chose dans son verre. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux qu'elle le siffle là, vite, tout de suite, tout maintenant, là? Oh, laisse-la tranquille. Laisse-la savourer son petit apéritif. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il la regarde bien, style. Vas-y, jusqu'à la dernière goutte. C'est le genre de mec, soit il te met des trucs dans ton verre, soit il te saoule pour te pécho, ou alors, vite, termine ton verre et rentre chez ta mère. Allez, on y va. Emily? Elle vomit ses tripes dans une poubelle dès le premier encart. Super classe. Oh, mais frère, elle t'avait prévenu. Tu l'as forcé. Ou t'as mis quelque chose dedans. La meuf, elle a revomi ça d'un coup. Son corps, il a pas supporté. Oh la vache! C'est la plus belle maison que j'ai jamais vue. Oh là là, je veux cette chambre. J'espère juste que ça va pas être d'un seul coup en 24 heures aussi crade que la maison de Geordie Shore. Vraiment. S'ils foutent le bordel, je comprends pas. C'est tellement beau. Genre, j'aurais peur même de dormir dans le lit. Ils vont dégueulasser ça, pardon, en 30 secondes. Je le vois venir comme une maison. Je suis surexcitée. C'est clair, ici, c'est ma chambre. La meilleure chambre pour le prince. J'hallucine. Je veux pas dénigrer ou quoi, hein, mais c'est vraiment tout ce qui me fait fuir. Genre, Nemaro Turner, là, le Ashley, là, hein, le Goldman. Je peux pas. Vraiment, à choisir, limite, je préfère le mec... en string, la vie de ma mère. C'est censé être les vacances de ma vie, et j'ai déjà été malade, et je me suis déjà ridiculisée. Attendez, elle peut pas être saoule sachant qu'elle a bu un verre cul sec qu'elle a recraché, donc l'alcool n'a même pas eu le temps de rentrer dans le sang. Pourquoi elle est dans cet état? On dirait elle est sur notre planète. C'est bizarre. J'ai une chambre pour toi. C'est vrai? Tu veux la voir? Oui. Les garçons sont là-bas. Viens avec À moi. tout à l'heure. Super! Attendez, je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle a dans la main là? Une coupe de champagne remplie? J'arrive pas à suivre, c'est la même personne pourtant. Elle a dit non, je ne veux pas boire, pas cul sec, je vais être malade. Elle a vomi d'un coup, style la meuf est pas habituée à l'alcool. Et là elle est en train de s'enfiler des coupes de champagne normalus. Très bizarre. Mon pire rencard, ce serait avec Farah dans les parages. Parce qu'elle est chiante comme la pluie. Vraiment, Vicky, t'as un problème, t'es une méchante. Elle est trop mauvaise, elle est trop jalouse, elle est trop méchante. Je vous propose un petit jeu. Par exemple, vous dites un truc sur Emily, genre elle a vraiment un sombrero de merde. Si vous ne dites pas sécurité et que quelqu'un vous dit dis-lui, vous devez lui dire en face. Ah ouais, lui, en fait, il est venu pour humilier les gens. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'ils ont? Liam, regarde-moi et dis-moi franchement, T'arrêtes jamais. comment c'est s'est passé clair. ton rencard aujourd'hui? Elle était à chier, mec. Quand même, t'es dur.
Je suis outré. Pourquoi il parle comme ça, ce méchant là? Oh là là, détends-toi. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Il a Ah, pas mais dit oui, le jeu. sécurité. Pire que Pépita qui débarque dans le plan A4. Liam, dis-lui. Non. Dis-lui ce que tu nous as dit. Non, les gars, c'est une Sortez. mauvaise idée. C'est vraiment un... C'est toi qui as lancé le jeu, mon pote. Qu'est-ce qui se passe? Bah alors, on n'assume pas? Tu veux foutre ta p***, mais t'es pas assez malin, en fait, pour respecter tes propres règles. Personne t'a forcé, c'est toi qui as lancé le jeu. Et maintenant que tu dois aller balancer la vérité à la meuf, t'es comme as. Il était tellement bourré qu'il se souvenait même plus de ce qu'il devait faire. On a juste fait ce qu'on a dit qu'on ferait. Franchement, tu me fais pas peur. Et que voilà, tu espèce fous de débile. C'est quoi ce... Premier degré, cette personne est très dangereuse. Alors, c'est lui qui lance des jeux pour foutre la merde. Il tient pas ses paroles. D'un côté, c'est pas plus mal parce que c'était méchant et gratuit, donc tant mieux, hein, parce que son jeu c'était de la merde, on va pas se mytho. Et là, pourquoi il lui balance un verre en pleine gueule comme ça? Il est fou, lui. Liam, goodness, entre les injures et comment il parle des filles, plus là ce qu'il est en train de faire avec les mecs et tout, mais ce mec il est taré ou quoi? Qu'est-ce qu'il a? Et donnez-lui de l'eau, hein. C'est bon, t'énerve pas, Pour c'est qui rien. Je m'attendais pas à ça de la part d'un pompier qui joue les durs. Tu cherches quoi? Il lui a balancé le verre et après il a fait non mais c'est bon, c'est rien, t'énerve pas. Mais qui est cet individu? Mais qu'est-ce qu'on vient de découvrir? Non, c'est exceptionnel. Je te préviens, jette-moi encore un verre à la tronche et tu vas morfler. Qu'il reste là-haut, espèce de fillette. Viens là, mon grand. Ah, et en plus tu le réconfortes, mais il était venu pour vous cracher sur la gueule. Hein. Ça va? Je suis bourré. Et il se foutait de la gueule de l'autre qui a gerbé, qui lui a dit allez, cul sec, cul sec. Pauvre merde. Je fais pas confiance à Chloé à 100%. J'ai toujours ce problème avec les filles. C'est comme ça depuis que je vais à l'école. J'ai du mal à faire confiance aux filles qui m'entourent. Parce qu'elles sont jalouses de toi. Bon, on t'a pas encore cerné parce que c'est vrai qu'on t'a pas trop vu encore. Mais tu nous as pas prouvé que t'étais quelqu'un de méchant. Ou de quelqu'un de piquant. De piquanté, genre qui aime bien un peu, voilà, un peu piquer comme ça et tout. Moi je pense que c'est de la pure jalousie parce que t'es très belle. Ça me fait trop de la peine. Si quelqu'un commence à me juger ou à me critiquer, je crois que je serai prête à faire mes valises et à rentrer chez moi. Oula, je crois que t'es pas faite pour cette émission, ma petite biche. Hein. Mon petit cœur, t'as l'air trop sensible. C'est censé être des vacances de rêve. Oh, Dieu du ciel! Non, c'est pas possible. Comment on peut passer d'une scène où il y a quelqu'un qui chiale, genre il y a de l'émotion, une musique derrière qui te prend comme ça, genre t'as de la peine pour une personne et d'un seul coup t'as un trou de qui est en train de lâcher la p*** de galette de sa vie. C'est censé être des vacances de rêve et je suis coincé avec Liam. Il arrive même plus à tenir debout. C'est dingue, non? La maison, je vous ai dit quoi? Même pas 30 minutes, ça va tenir. La maison. Ils ont déjà vomi partout. Balancer des verres dans les gens, ça va être n'importe quoi. Je suis désolée. Ah, quel beau lever de soleil. Ne me dites pas que quelqu'un a dans les draps. C'est peut-être un test de psychologie, genre qu'est-ce que vous voyez dans cette tâche, monsieur? Oh là là. Force aux personnes vraiment qui étaient en train de manger, je suis désolée. Mais je vous avais prévenu, oui, c'est trash. On est dans une version UK. Je m'attendais pas que ce soit aussi trash et surtout aussi rapidement. Je suis désolée, j'ai jamais regardé cette émission, je vous jure. Liam, faut te lever, mec. Franchement, vous auriez dû le mettre dans une baignoire ou genre dans une douche ou qui vomisse ailleurs que dans les draps ou sur les canapés, sur les tapis, enfin dans cette baraque en fait. Il y a eu une petite dispute hier soir entre Liam et moi. Personne ne me jette... À chaque séquence, on va avoir droit à ça. Je vais encore me faire insulter sur YouTube parce que je vais faire que de couper. J'arrive même pas à parler comme moi. Vous voulez pas réagir à ça? Comment vous voulez pas que ça suscite des réactions, ça? Puis les pauvres cheveux, ils ont l'air abîmés de ouf, ils souffrent. Ce matin, il y a du vomi partout et Liam a vraiment l'air d'un... Des soucis plus sérieux se profilent à l'horizon. Il faut que Liam nettoie son bordel. Liam? Ah, je veux pas me lever. Ah, il y en a partout. Ah, Seigneur, nom de Dieu, il y en a partout sur le canapé, dans les draps. Ah, il se lève même pas, ce gros crasseux là. Liam, quel puant. Oh mon Dieu. Ouf. Ah ouais, Melvin, c'est un enfant de cœur à côté, hein.
Alors que le premier Ça s'arrête jamais. Oh là là. Ouh. Entre les crises de fou rire, les coups de chaleur et les séances de vomito, c'est intense ce soir. C'est intense. C'est sûr, je brûle des calories. Je sais pas si vous c'est pareil, mais moi je le sens là. J'ai mal. J'ai mal au ventre. Si elle finit avec Ashley, elle finit avec Ashley. Un coup, elle est avec Ashley, et le moment d'après, elle lâche plus Marco. Je sais. Mais elle fait ce qu'elle veut. Ah, mais Vicky, je te jure, t'as pas changé, hein. En fait, non, mais non, je raconte, c'était de la même époque. Mais t'es vraiment qu'une conne. Oh, t'es trop mauvaise, vraiment. T'es vilaine, t'es pas belle. Je crois que Marco et Ashley aiment bien Chloé. Mais je pense que Marco se rend bien compte qu'Ashley est plus un mâle dominant que lui. Elle arrête pas de les aguicher, je trouve. Oh, quel monde de vipères. Oh, tout ce que je déteste. Laissez-la tranquille. On se demande bien de qui elles disent du mal. T'aimes ça, t'en veux plus, hein? Tu plaisantes? Et quand on joue avec le On feu? finit par se brûler les doigts. Je sais que par exemple, on aime bien critiquer, on aime bien bitcher et tout. Vous abusez. Je vois pas l'intérêt de perdre son temps à se mettre de côté et à critiquer les gens qui sont autour. J'ai jamais compris ces gens-là. Je vous jure. Je n'ai pas passé beaucoup de temps avec Jack aujourd'hui. Ce n'était pas volontaire. C'est juste qu'il fait tellement chaud et puis j'ai un peu le mal de mer. Je me sens pas très bien. C'est ta méchanceté qui te fait être comme ça. Voilà, je le redis encore une fois. Pourtant, vous avez vu, elle est belle, Vicky, hein. Elle est quand même, c'est une trop belle meuf. On va pas se mytho. Mais vous avez vu, la méchanceté, pour ceux qui la connaissaient pas, comment ça la rend laide d'un coup. Dès qu'elle commence à ouvrir la bouche, dès qu'elle montre son caractère. Hein? Je déteste ce genre de meuf. Comme je l'ai déjà dit, j'en mangerai matin, midi et soir, même au petit-déj. Je déteste ces meufs-là. Chloé, Vicky et Marco, vous devez quitter le bateau pour aller à la plage accueillir un nouvel arrivant. La tablette de la terreur vient de lâcher sa première bombe. Les vacances de rêve vont bientôt voler en éclats. Donc là, ils pensent juste que genre, il y a un nouveau candidat. Ils savent pas, en fait, que c'est des ex. J'ai pas trop aimé le bateau pneumatique tout à l'heure. Bah alors, poulette. Non mais, quand j'ai essayé de monter T'avais dedans, peur de te faire nier en très bateau. drôle, rien à voir. Rigolez. J'ai juste hâte de savoir c'est l'ex de qui va débarquer. C'est pas possible. C'est complètement dingue. T'es sûr que c'est ton ex? Moi, je vois mon ex débarquer comme ça, je taille. C'est complètement dingue. Ça fait une éternité que je n'ai pas vu ce mec et il sort de l'eau comme ça, l'air de rien. C'est incroyable. Ok, d'accord, parce que c'est vrai que dans le concept, en fait, c'est soit ils viennent pour régler des comptes, soit ils viennent pour reconquérir. Oh. Concernant les filles, je pense que j'ai l'un des meilleurs CV d'Angleterre. Disons que je marque à tous les coups. Ouais, Je c'est suis pas ami mal. avec un tas de filles, mais je vais être franc, j'ai couché avec la plupart d'entre elles. Le gros plan sur la boîte de Durex. Hop, le coup de grâce. Mais c'est vrai, il est pas mal, non? Enfin, je veux dire, dans le sens, il fait moins kéké que les autres. On va pas se mytho, genre, il a l'air d'être un peu plus... Je sais pas, en fait. Cette émission me paraît tellement folle que... J'ai un bon tableau de chasse chez les mannequins, mais avec Chloé, on a des trucs à régler. Tu n'as pas de petite amie en ce moment? Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Mais je m'y attendais tellement pas. À son couvre-chef, vraiment, ça c'est typiquement anglais. Hein. Mamie, il y a des caméras qui vont venir à la maison. Ok. Attends 2 minutes, mon bébé. Edith. Dites-vous que même ce chapeau-là, il est plus stylé que ceux de July dans Frenchy Shore. Ok? July, regarde. Même Edith, elle te met à l'amende. Grandma Edith, elle te met à l'amende. On a reçu un mail. Vicky et Ross, vous avez un rencard. Je crois pas que l'arrivée de Ross va changer quelque chose à ma relation avec Chloé. Si elle veut sortir avec lui, elle sort avec lui, elle a le choix. Eh, finalement, taillé depuis le début, lui, mais il m'a l'air d'être le plus bienveillant de tous. Sincèrement, on a trop été méchante. Mais c'était à cause du colvé, nous en veux pas. Alors que Chloé se voile la face et que Marco la croit sur parole, le jeu continue comme si de rien n'était, sans que personne n'imagine que leurs ex ne sont pas loin. Ah ouais, ils ont toujours pas capté en fait. Ils ont toujours pas capté le truc. Oh là là, genre ils pensent que c'est une coïncidence. En fait, ouais, on aurait dit la même scène quand July elle a vu Nicolas arriver dans Frenchy Shore. Vous vous rappelez? Comme c'est romantique. J'ai pas eu tant de rencard que ça. Là, je viens juste de la rencontrer. C'est excitant et tout nouveau. À nous? Ravi de te rencontrer. Attendez, j'ai pas compris là le truc en fait. Si c'est l'ex de Chloé, pourquoi il est en rencard avec Vicky? Je viens de réaliser. Ok. Cette émission a été créée pour que les gens s'entretuent.
J'étais un peu stressée avant ton arrivée. Je me demandais si tu n'allais pas jouer les troubles fêtes et Oui, j'y ai gâcher la pensé bonne aussi. ambiance qu'il y a à la maison. Non, 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 rien qu'un peu. C'est juste l'ex de Chloé, mais... Et il est en train de date avec toi, mais ça, tu le sais pas encore. Les dramas, les dramas, les dramas. Physiquement, ça colle. Elle est vraiment canon. Je le trouve super mignon. Je passe un très bon moment. Jusque-là, pour moi, c'est parfait. Bah alors? Mais qu'est-ce que ça nous fait la petite Vicky là dès le premier encart? Hein? On se met bien, pourtant on critiquait les autres meufs tout à l'heure sur le catamaran, hein? J'ai hâte de rencontrer le nouvel arrivant. J'espère que ce sera une fille. Avec un peu de chance, elle sera super canon et elle aura de l'humour. Et avec un peu de chance, je vais pas lui gerber sur la gueule. Le mec, il a mis 72 heures avant de se remettre de sa cuite. Pour un Anglais, vraiment, je suis choquée. Ça doit être décevant, hein, quand même. Hein. Liam, tu mérites R. Tu mérites un Vogalen. C'est tout. Attendez, imaginez, il aurait été sur le bateau. Là, dans l'état qu'il était. La prod aurait dit, non, non, hé, le show, c'est le show, mon gars. Allez, tu vas sur le bateau, il aurait vomi sur tout le monde. Tout peut arriver. Après tout, c'est un rencard. J'ai jamais été très proche de lui, vous savez, j'aime pas être trop proche des gens, c'est comme ça. Ouais, ouais, dis donc, pour quelqu'un qui est pas proche, t'étais très heureuse de le retrouver, tu lui as sauté dessus. Ah, ça fait tellement longtemps. Arrête de bluffer, toi aussi. Je suis très proche de ma grand-mère et de mes parents. Mais je suis aussi très proche de mon père. Oui, on avait vu que t'étais très proche de mamie Edith. L'autre gars, il t'a embrassé hier? Non, il m'a pas embrassée. Ah non? Ah, c'est surprenant. On a un peu fait n'importe quoi. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est vrai qu'il y a même pas 3 heures, j'étais en train de lâcher les autres qui faisaient la même chose. Oh non, que dis-je, qui faisaient beaucoup moins même. Bon, en tout cas, Ross, déconne pas lui, hein. Pas venu pour enfiler des perles, hein. Si je devais représenter ce que je ressens en ce moment par une danse, je ferais un truc comme ça. Faut y aller doucement sur la tease, hein. Faut vraiment y aller doucement, hein. J'ai pas l'impression que ces gens sont dans leur état normal. Pour de vrai. Il pourrait très bien tomber dingue amoureux d'une d'entre elles, et je lui en voudrais pas. J'aurais pas le droit de lui en vouloir. Mais en même temps, je me connais, je suis plutôt du genre jalouse, alors... Oh, salette, ça y est. Ah là 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 là. Je la sens arriver, Vicky, elle va encore tout là. Ah, c'est lui? Vous vous êtes embrassés? Allez, raconte. Chut, arrête. Eh, écoutez tout le monde. Ah la vache. J'étais relax, c'est tout. Pour moi, il n'y a pas de compétition. S'il veut embrasser Vicky, qu'il le fasse. C'est pas la seule fille de la maison. Jack est vraiment un mims. J'aime bien. J'ai peur d'être déçue en fait, je vous jure. Je sais pas, je suis stressée quand je dis quelque chose de positif. On a trouvé la chambre idéale pour Ross. Y a pas moyen, putain. La valise de Ross est dans notre chambre à moi et à Farah. Il peut pas débarquer comme ça. C'est un peu bizarre comme situation. Bah, sachant qu'en plus t'as pécho Vicky, qui sait pas encore que Chloé est ton ex, avec qui tu vas dormir tous les soirs. Quand j'ai rencontré Farah au début, je me suis dit, waouh, c'est pas possible, cette fille, elle est trop chiante. Je sais. Mais dès qu'on est arrivé à la maison, elle a changé. En fait, elle est plutôt cool. Oui, c'est clair. Et quelle bande de faux. En fait, au début, il a dit un truc du style genre j'avais un a priori, vous voyez? L'autre elle a dit ouais, de ouf, genre elle était grave chaude pour bien critiquer. Et après il a dit non, en fait, elle a l'air vraiment sympa et tout. Ouais, c'est clair. Oh, je déteste ce genre de personnalité, Vicky, vraiment, je te hais. Oh la vache. Oh. Par contre, elle s'intègre pas du tout, la pauvre Farah. Hein. Il y a bien plus qu'une histoire d'amitié entre Ross et Chloé. J'en suis sûre à 100 000 %. Oh, mais elle vous doit rien, il vous doit rien. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Ah bah c'est le passé, qu'est-ce qu'elle est restée bloquée dessus, celle-là, là. Tout le monde a l'air de croire qu'il y a un triangle amoureux à la maison. Si personne ne me dit ce qui se passe vraiment, je peux pas agir en conséquence. Et je m'attendais pas à l'apprécier autant. Ah ouais, mais dis donc, c'est rapide, hein, Vicky, hein, pour quelqu'un qui a de la bouche. Eh ben, le gars est arrivé il y a même pas 3 heures, quand même, hein. Je me suis éloignée de lui parce qu'on commençait à devenir trop proches. Et ça m'inquiétait un peu. Ça me plaisait pas. Je comprends pas pourquoi Chloé nie avoir couché avec moi. Et je vais vous dire, si ça doit se faire avec Vicky, ça se fera. Bah après, Chloé, elle a l'air un peu de s'en foutre. Fait tes bails avec Vicky, elle a vraiment rien déclaré parce que ça a l'air de lui faire, entre guillemets, ni chaud ni froid dans le sens où ça te pique toujours un peu, mais elle a pas envie de faire des histoires pour l'instant. Mais bon, après, faut pas non plus faire des scandales plus tard, hein. Faut assumer aussi, Chloé, hein. Si là tu déclares pas et que tu nies, que tu dis non, c'est juste un ami, hein. Tu nous casses pas les couilles après, hein. Eh ben. Chloé n'a pas souri une seule fois de toute la soirée. Je pense qu'elle était un peu dégoûtée de voir Ross et Vicky collés l'un à l'autre. J'ai peut-être parlé un petit peu trop vite.
L'autre aussi. Le mec, il fait de la muscu avec des sacs de charbon. T'es mal résultat après. Oh là là, d'être trop ambitieux comme ça. Regardez-moi ce bordel qu'il a foutu. Depuis que Ross est arrivé à la maison, c'est clair qu'il est comme d'habitude. C'est moi qui suis devenue bizarre. Je crois qu'à force de trop vouloir me protéger, je me suis moi-même rendue malheureuse. Oh. Et voilà. L'honnêteté. Comment ça m'énerve, ça m'énerve. Pourquoi vous vous donnez des genres? Fallait le dire, oui, c'est mon ex. Oui, on a eu une histoire il y a 10 ans, ou j'en sais rien. Même s'il lui doit rien, mais déclare. Fais pas style que ça te fait rien. Tu gardes pour toi et après tu craques. Ah. Ouais, par contre, ils ont une vraie baraque, hein. C'est incroyable, hein. Magnifique. En plus, pour l'époque, parce que c'était en 2014, même en 2024, là, j'irai tout de suite maintenant, hein. Je vous le dis, hein. C'est décoré comme dans les maisons vacances, dans les packs d'extension des Sims. Tout le monde n'a pas arrêté d'en faire tout un plat et maintenant j'ai l'impression que si je m'approche de lui, les autres vont croire que je suis en train de jouer un double jeu. Ouais. J'ai l'impression que tout le monde essaie d'interpréter ce que je fais. Et c'est normal, parce que tu n'as pas été honnête dès le départ. Honnête dans le sens, dire les choses. Je sais pas comment expliquer, pourquoi ne pas déclarer? Enfin vraiment, j'ai vraiment du mal avec les gens qui font ça, hein. Attention, c'est l'heure du rencard. Émilie et Marco vont devoir être courageux parce que ça va être Fast and Furious. Pas de rencard pour les autres, juste avant que l'ex numéro 2 ne débarque. Et là, ils vont commencer à se dire, ouh, ça sent un peu la merde. Parce que là, ils ont pas capté le délire, vu que l'autre, elle veut pas déclarer que c'est son ex. Là, ils ont pas capté encore le délire. Quand ils vont voir qu'il y a 1, 2, 3, 4 ex qui débarquent, ils vont se dire, mais en fait, on s'est fait... On va faire du bateau banane. Je suis pas sûre que ce soit très romantique. J'en ai jamais fait, ça a vraiment la forme d'une banane. Mais oui, si ça s'appelle une banane. Non, c'est un ananas, mais on l'a appelé banane. On a trouvé ça un peu stylé, tu vois, genre... abstrait. La deuxième ex arrive dans H-30 minutes. Pas de repos pour les autres. Balade à cheval, mais c'est peut-être bien la dernière fois pour eux. J'ai besoin d'aide, je suis pas rassuré. Franchement, je me faisais dessus. Le pauvre, regardez-le. Il est vraiment pas bien. Le cheval d'Ashley est à mourir de rire. Il est bon pour la retraite. Ce cheval devrait commencer à chercher une maison de repos et vite fait. Même les chevaux, tu les critiques, Vicky. C'est dingue d'avoir une langue comme ça pendue et bien comme on dit là. Bien pendue, bien pointue, bien doublette là. Oui, merci le chat. Une langue bien fourchue. Toi, t'as vraiment une langue bien longue et bien fourchue. Voilà. Telle une reptilienne. Même si tu fais des bisous timides, hein, t'as cramé, hein. Eh les cow-boys, arrêtez-vous les gars. Je crois qu'on a reçu un mail de l'amour. C'est vrai? Qu'est-ce que ça dit? C'est quoi qu'ils lui ont mis comme casque? C'est un casque de vélo? On dirait qu'il a un casque de vélo. C'est pas un casque pour faire du cheval, ça, si? Ashley, on dirait ils lui ont donné un casque de VTT pour ses cheveux. Ashley, Liam et Marco, vous devez aller à la plage pour accueillir un nouvel arrivant. Bonne chance. C'est pas vrai. J'hallucine, C'est ça recommence. parti. Il faudrait que ce soit une fille pour varier un peu les plaisirs. Ah lui, je l'avais oublié, lui. Putain, il est là encore. Je sais pas vous, mais moi, il était sorti de mon esprit. On a déjà eu un ex. Est-ce que ça pourrait être le deuxième? J'espère que c'est pas une ex à moi. Moi non plus. Je serais dégoûté. C'est clair, moi aussi. Ça y est, ça commence à monter, commence à comprendre. Eh oui les gars, j'ai hâte quand même de voir un peu le genre de meufs qui ont eu le courage, la bravoure de sortir avec Liam. J'ai hâte de voir ça. Hein. Si c'est mon ex, en fonction de comment elle réagit, soit je vais être super excité, soit je vais commencer à péter les plombs. Ah oui, souvenez-vous que lui il disait que ses ex elles étaient toutes folles, pardon. Il nous a dit qu'il avait quitté toutes ses meufs parce qu'elles étaient toutes folles, que c'était de vrais pots de colle, qu'elles étaient toutes déjantées. Alors si c'est une de Marco aussi, ça peut être pas mal. J'appréhende vachement la suite parce que j'ai peur que ce soit mon ex. Si c'est le cas, l'ambiance va changer à la maison parce qu'elle va se montrer jalouse et qu'elle va tout faire foirer. Ah là, on la connaît cette chanson, hein. Mon ex c'est une folle, c'est une tarée. Elle était trop jalouse, normal. Bon, je dormais avec des meufs, je lui faisais croire que c'était mes cousines, mais en fait non, c'était des meufs que je ramenais de soirée. Mais c'est une tarée, je te jure, genre elle était trop folle, elle était trop jalouse. Genre c'était elle la folle, tu vois. Dommage Marco, dommage, on avait oublié, tu nous as déçus. Il nous reste que Jack, voilà. Putain, c'est pas vrai. Salut Frankie. Salut. Si une petite plante ses griffes dans Marco, je vais péter un câble. Pardon? Déjà présentez-vous. Bonjour, Frankie, enchanté. Oula, pour le pot de colle, vu comment elle est arrivée et l'accolade. Ouais, si t'agis comme ça, c'est que non, t'es pas passé à autre chose et oui, tu fais partie des vrais, toi. Des vrais ex qui nous pourrissent la vie. On doit des excuses à Marco, je suis d'accord, vraiment. Excuse. La légende parfois se trompe. La légende ne dit pas toujours vrai.
Oh punaise. Oh là là. L'exception qui confirme à la règle. J'ai connu des mecs, pour pas dire le mien, hein, avec des ex, là-dedans. Oh la vache. J'ai eu du courage, hein. Ah, elles sont peu, elles se cachent, elles sont pas très nombreuses, mais alors quand elles sont là, quand on les trouve, ce sont de vrais dangers. Voici la preuve, Frankie. C'est une petite débarque et plante ses griffes. Oh, détente, bonjour, bienvenue, je me présente, je m'appelle Frankie. T'as déjà eu des rencarts? Avec qui? Un aujourd'hui. Elle est comment? Blonde. T'en feras pas de deuxième avec elle? Ça, mon gars, c'est les raisons pour lesquelles t'es obligé de changer de numéro. T'es obligé de changer de Facebook, t'es obligé de changer d'Instagram, t'es obligé de bloquer, bloc, bloc de partout. Blocca al Facebook, blocca al WhatsApp, blocca telefonette, blocca Instagram, blocca. Bloc. T'as fait un rencard? Oui, j'ai fait un rencard. Mais t'en feras pas deux. Excusez-moi, vous êtes mariés? T'as l'air de croire que je plaisantais, mais je suis sérieuse. Il y aura pas d'autre encart. J'ai pas le choix. Je te préviens. Ah ouais? Sérieux? Ça n'arrivera pas. Aucune chance que ça se reproduise. Même les mecs à côté sont choqués. Ah ouais, force, soldat à terre. Ah moi ça me fait vraiment peur, hein. Tu n'as plus besoin d'aller à des rencarts. Je suis là. Quoi? Pas besoin de sortir avec une autre fille. Je suis là. T'essaies de me dire quoi? Et c'était quoi ce... Tu comptes mettre des baffes? Je sens qu'elle va nous servir du thé, celle-là. Du thé. T'as très bien compris. Marco, si t'es en danger, cligne des yeux 2 fois. Marco, si t'es en danger, mets un short jaune. Il va dire à tout le monde, alerte, ne jamais sortir avec elle, cacher tous les couteaux de la villa. Le pauvre. Est-ce qu'il va avoir le droit de respirer, ce monsieur, déjà? Hein? Madame, là. Pour qui vous vous prenez? Oh, ça se termine en mugshot, hein. Ça, après, ça termine en vidéo Max Guys, genre, voilà, elle a tué son petit ami, découpé en morceaux. C'est pas vrai, Marco. C'est toujours la même chose avec toi. C'est un menteur, bordel. Frankie va-t-elle exploser? Liam restera-t-il sobre par amour? Et quel ex va bientôt débarquer? Est-ce que Liam restera sobre par amour? Franchement, je sais pas ce que vous en avez pensé. Attendez, je vais me mettre en plein écran. Et c'était exceptionnel. Oh, franchement, je me suis régalée. C'était mal parti, j'étais pas bien du tout. Je vous le dis, vraiment, j'étais pas bien du tout. C'était trop bien. Vraiment, c'était trop bien. On s'est régalé encore mieux que j'aurais pu l'imaginer, pardon. Donc, merci pour ce moment. J'espère que vous avez bien profité. J'ai hâte de vous retrouver. Et merci pour tout. Merci pour la force. Merci pour les subs. Merci pour les follow. Merci la navette. Je vous aime. Et faites bien attention à vous. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin des gens que vous aimez et des gens qui prennent soin de vous. Ok? Mouah. Ciao la mif, ciao la navette, merci pour tout, vous êtes les bestes. Et faites attention, hein, ne vomissez pas dans votre lit comme Liam. Real hot girl shit.